Bonjour Houston, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un steelbook, le troisième du même film pour moi, car c'est mon film préféré, il s'agit d'Interstellar. Je vous avais dit lors de ma présentation des achats récents que j'avais déjà deux éditions d'Interstellar, donc l'édition Fnac qui était sortie chez nous et l'édition HD Zeta qui est juste magnifique. Et donc j'avais pas prévu de prendre cette nouvelle édition qui vient de sortir en France, un peu partout d'ailleurs. J'avais vraiment pas prévu de la prendre, mais étant un gros fan de ce film, c'est tout simplement mon film préféré, mon film qui me transporte, qui me fait voyager. Je ne pouvais pas m'empêcher de choper cette édition et à savoir que j'en cherche encore une, l'édition Future Shop, mais elle coûte un petit peu cher donc je sais pas si je vais réussir à la trouver un de ces jours, du moins dans mes moyens. En tout cas là on est là pour présenter ce nouveau steelbook français qui est sorti il y a très peu de temps. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Donc voilà, on va voir à quoi ressemble ce petit steelbook à 15 €, petit prix. Il est même disponible actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo à 12 € chez Amazon et Fnac si je me souviens bien, si je me trompe pas. Mais voilà, est-ce qu'il nous réserve quelque chose d'assez sympa pour ce petit prix, ce petit steelbook? Eh bien on va le voir ensemble. Juste derrière vous pouvez apercevoir l'édition Fnac qui était déjà sortie chez nous, à sa droite. Et à gauche vous avez l'édition HD Zeta, Sublime Édition. Donc voilà. Là voyons voir déjà ce steelbook. Alors pour le visuel, très bon choix je trouve, ça reflète très bien le film. On a la voiture, les deux personnages et la maison juste en dessous. Une traînée lumineuse qui à mon avis symbolise le départ de la navette avec le titre Interstellar. Mais quel dommage d'avoir le nom des acteurs et le réalisateur au-dessus, parce que quand on choisit une image très sobre comme ça, avec un visuel noir et blanc très classe, ça choque énormément quand on a des choses qui polluent un petit peu comme ça ce visuel. Donc sans ça, oh là là, franchement c'est le jour et la nuit. Quand vous n'avez pas ça, c'est juste parfait. Là ça casse vraiment tout, hein, honnêtement. Mais voilà, sinon question finition, on est sur du mat. Je dirais même du zéro finish parce qu'on voit pas le métal derrière, ou très peu. Donc je pense qu'on est sur une finition zéro finish. Le noir est assez profond également. Il aurait été, je pense, un petit peu plus grisâtre si jamais c'était une finition mat standard. Quelques reflets métalliques sont à noter dans la traînée lumineuse qu'il y a juste ici. Mais voilà, c'est pas fou non plus, mais j'aime quand même ce visuel et il a le mérite d'être différent des deux autres éditions. Donc, il mérite sa place dans ma collection tout de même. Voilà, sinon, à part ça, il est plutôt sympa. Je tiens quand même à préciser juste une petite chose. Avec tout l'amas d'étoiles qu'on a en arrière-plan, on a des fois l'impression que le steelbook est sale. En fait, juste avant de tourner la vidéo, je me suis dit, mais il est crade mon steelbook, comment ça se fait qu'il y a des traces de doigts comme ça? Mais en fait non, il y a des nuances dans les étoiles qui font qu'on a l'impression qu'il y a plein de petites traces sur le steelbook. Alors je sais pas si c'est moi, parce que je suis à moitié aveugle, ou si ça le fait à plusieurs personnes. En tout cas voilà, je tenais à le préciser. On regarde maintenant la tranche qui est assez standard, hein. On a simplement le titre avec les petits logos habituels ici et ici. Le titre qui aurait pu être même un petit peu plus gros, ça aurait pas été dérangeant, mais c'est pas bien grave. Et la face arrière qui reste très simple avec juste un petit visuel sur la planète Terre juste derrière. Un crédit, un gros pavé énorme à l'arrière avec même une barre de logo et tout ce qui va bien. Mais bon, on n'a aucun steelbook qui a échappé, hein. Même le HD Zeta derrière il l'a aussi et le Fnac l'avait également. Donc les crédits on n'y échappe pas. Mais voilà, globalement l'aspect extérieur de ce steelbook est tout de même sympathique, hein, je trouve, tout de même sympathique. Après, bon, c'est sûr que quand on a un HD Zeta full glossy comme ça, qui est juste magnifique en termes de finition, on peut pas s'empêcher de se dire que ce steelbook aurait été tellement mieux en finition glossy. Et puis sans ces acteurs là, c'était parfait quoi. Et puis sans ce pavé derrière, il était ultra classe. Ultra classe. Donc voici l'aspect extérieur, c'est plutôt pas mal. On passe à l'intérieur. C'est vrai, j'avais gardé le flyer pour vous parler un petit peu des langues. Et puis j'ai quand même oublié de le faire en début de vidéo. Forcément on est sur une édition française, donc on va retrouver du français, des sous-titres français.
Du DTS HD Master Audio français 5 points et anglais également. Et écoutez, moi je trouve ça mais juste extra parce que la bande son de ce film est vraiment grandiose. Alors il faut, si vous êtes équipé pour pouvoir écouter en DTS HD Master Audio, c'est du lourd, c'est du lourd. Voilà, si quelqu'un veut le code pour voir ce film en digital ultraviolet, dites-le. Si jamais vous avez pris le code, dites-le dans les commentaires. Donc voici les disques, sérigraphie comme les anciens, donc tout simple, tout simple, avec simplement la sérigraphie Interstellar et la petite barre de logo et un fond noir, c'est tout. Hop, on va y arriver. Ensuite le Blu-ray bonus, pareil, strictement identique. Et voici l'artwork interne, donc très belle image d'Interstellar, hein, une de mes images favorites. Mais cette fois-ci en noir et blanc, donc en fait c'est la même image qu'on retrouve à l'arrière du HD Zeta. Je trouve ça plutôt sympa, et en noir et blanc ça a son petit effet, l'image est bien lisible en plus, donc non, je suis satisfait de cet intérieur qui est pour moi très classe. Et voilà messieurs dames, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine, allez ciao.